Salut toi. Toi aussi, elle te parle cette putain de merde de règles de la loi de l'emmerdement maximum ou la loi de Murphy plus connue chez les Américains. Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera mal. C'est aussi grâce à elle qu'à chaque fois que tu fais tomber un objet par terre, t'es sûr qu'il tombe sous le meuble, bien au fond, histoire que ce soit bien casse-couille pour aller le ramasser. Si tes clés de voiture t'échappent dans la rue, t'es pratiquement sûr à 100% que t'as une bouche d'égout dans lesquelles tes clés vont atterrir inévitablement. Ou alors, quand tu te laisses surprendre par la jauge d'essence, tu es sûr qu'après 3 heures avoir cherché où était cette putain de station d'essence, tu arrives et elle est en travaux. Ou alors il n'y a plus l'essence dont tu as besoin. Moi une fois, ça m'est arrivé d'avoir mon portable que j'avais mis coincé, tu sais, dans mon pantalon ici. Je descends les marches de ma maison, j'étais chez mes parents, elle fait 80 mètres carrés. J'arrive en bas des marches, il y a un seau d'eau où ma mère était en train de laver par terre. Ce seau d'eau fait 30 centimètres carrés. Mon portable a eu la bonne idée d'aller tomber pile à ce moment quand je passe à côté. J'ai carrément, quand j'étais plus jeune, créé une page Facebook qui s'appelait Vie de merde, où j'avais mis toutes mes photos de toutes les merdes qui m'arrivaient à la succession, tu sais, succession de merde. Non mais il y a des fois où je me dis, s'il y a un dieu ou un diable, appelle-le comme tu veux, qui existe, je pense qu'il a quand même vachement d'humour. Histoire vraie, quand en 2011, une comète s'écrase sur le toit de Madame Comète, là, tu te dis, ah oui, quand même, c'est hyper rare qu'une comète s'écrase dans notre planète, encore plus en France. À propos de ce qui tombe du ciel, figurez-vous qu'on a retrouvé un morceau de météorite dans le toit d'une maison près de Paris. Le plus drôle, c'est que la propriétaire, et ça ne s'invente pas, s'appelle Madame Comète. À la limite, elle, ce qui est bien, c'est que si demain t'as une météorite qui tombe sur le toit, ça te fait du fric, alors que toi, tes emmerdes, elles te rapportent jamais d'argent. Il y en a quand même une que moi, je trouve personnellement insupportable dans ma vie, c'est à chaque fois que je suis en vacances ou que je ne suis pas à Paris, on m'appelle pour le travail. Sinon, c'est pas drôle. Je suis sûre qu'il y a un mec, un diable, je sais pas, qui est là, tranquille, en train de s'éclater, qui se dit putain, si elle est pas à Paris, envoie-lui du boulot. Comme ça, elle pourra pas le faire, elle sera énervée, puis après, elle fera des trucs très cons, parce que quand t'es énervé, bah ouais, tu fais beaucoup plus de trucs cons, et puis nous, ça se marie. Bah oui, c'est bien connu, parce que quand t'es énervé, t'es négatif. Du coup, il t'arrive plein de merde. Moi, je suis sûre que ce mec-là, il se croit au cinéma. Ça fait un peu comme au ciné, parce que quand toi, il y a une histoire qui se passe trop bien, bah tu te fais chier. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, quand t'écris l'histoire, on veut du conflit, on veut de la merde. Eh ben, c'est un peu pareil dans notre vie, tu vois. Si ce mec existe, qui s'appelle Dieu ou Diable, on s'en fiche, il y a un moment, il se fait chier. La journée de merde commence pratiquement toujours pareil, c'est que tu t'es mal levé. Merde! Donc tu te lèves, t'es énervé. Mais j'envie trop ces gens-là, tu sais, qui se lèvent et eux, ils sont heureux. Moi, je les appelle les familles Kinder. Une belle barre chocolatée avec une bonne mousse de lait à l'intérieur pour ta croissance. Ils se réveillent, ils sont direct au taquet. Moi, je suis plutôt au rabais. En solde, hein, tellement j'ai la tête dans le cul et que j'ai pas envie de me lever. Hein. Ces matins où tu te réveilles, t'es encore plus vénère que les autres, t'es sûr qu'au moment même où tu mets un pied en dehors de ton lit, ça va être l'emmerdement maximum. La tartine beurrée, tu connais celle-là, hein. Le pied dans le mur ou dans la commode ou dans un meuble, tu connais, hein. Ça fait mal, ça fait très mal. Pas le matin les gars. Ah non, pas le matin. Ah non, pas le matin. Non, ça je n'accepte pas. Une fois que tu t'es habillé, que tu as mis tes affaires, n'importe comment, parce qu'évidemment tu avais 10 minutes pour préparer, que tu t'es maquillé en mettant du récil n'importe où sur tes yeux, que ton rouge à lèvres est mal mis, etc. Tu sors de chez toi, tu arrives dans le métro, et là qu'est-ce qui se passe? Le métro est en retard, parce qu'évidemment il y a eu un accident, un con qui s'est jeté sous les rails, ou j'en sais rien, un mec, un voyageur malade, voilà. À chaque fois tu as le droit, donc le métro est blindé. Et toi, bien évidemment, en partant précipitamment, tu n'es pas mis de déodorant. Tu es en relation étroite avec ton aisselle, plus celle du voisin qui a eu la même matinée que toi. Combo gagnant. Tu arrives enfin à sortir du métro et là tu reçois un texto qui te dit que ton rendez-vous est annulé et que tu as fait tout ça pour rien. Tu as perdu ton ticket de métro parce que tu l'avais mis dans ta poche, mais ta poche est trouée. Et évidemment, qui y a devant toi? Les contrôleurs. On t'embarque parce que bien sûr personne te croit. Tu as beau leur dire mais putain, il était là, je vous assure, je l'ai mis dans ma poche, j'avais un trou. Tu montes le trou au mec, mais le mec te dit je m'en fous. Frère. Après avoir passé peut-être 1h30 au poste, tu ressors et là tu te dis que ta journée peut pas être pire et que là surtout tu vas faire en sorte de prendre le moins de risques possible, donc tu rentres à pied. 1h30 de marche, t'es plus à ça près, puis là, pile à ce moment-là, tu marches dans la merde, bah ouais, t'es tellement distrait, t'es tellement énervé de ta journée. Évidemment, tu as mis un collant filé le matin mais tu ne l'avais pas vu. Tu reçois un texto du date que t'avais ce soir-là qui t'annule.
tu décides que ça suffit. Là, à ce moment-là, c'est bon, t'en peux plus. Tu t'arrêtes de boire un verre dans un bar, tu décides de prendre un coca, et là, évidemment, tu tombes sur le seul coca qui a pas de bulle. Là, t'arrives chez toi, tu te dis qu'à part mater une série, il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc tu t'affales sur ton canapé, et là, t'essayes d'allumer la télé, et ça ne marche pas. L'écran reste noir. Et là, tu reçois un texto de ton opérateur qui te dit « Désolé, il y a un problème de connexion Internet, vous n'aurez pas Internet toute la journée. » En prime, tu as les voisins. Un qui écoute du porno toute la journée et l'autre qui passe l'aspirateur parce qu'elle est complètement déprimée. Au choix. Et là, à ce moment précis, tu te dis que ça peut pas être pire qu'à part aller te coucher, il n'y a plus rien à faire. Et donc, c'est ce que tu fais. Et là... extinction des feux. Adieu. Abonne-toi, like, partage. Salut.